Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Comme annoncé, nous accueillons la ministre du Tourisme ce matin, Madame Stéphanie Balmian-Vildouin. Évidemment, c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour Wendel, un plaisir pour me matin avec nous. Je salue les auditeurs, je salue les téléspectateurs. Un grand plaisir pour me retourner sur le panel Le Point. Oui, ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps, effectivement. Mais pour qui ça? On ne pas faire un peu d'intervention encore dans la presse, ça qui est passé? Bon, il faut nous faire intervention. Il y a un momentum d'acadie touristique. Et nous avons fait un peu l'année dernière, nous avons allé plusieurs fois et pour présenter le pays. Année ça, nous participé dans plusieurs fois touristiques qui étaient montré une nouvelle image de Haïti. Et là, nous avons travaillé sur plusieurs chantiers pour nous finaliser et pour nous informer le public et la presse et de toute avancée touristique que nous avons fait. Mais maintenant, nous avons une opportunité pour nous faire point ça. C'est ça, parce qu'on parlait de momentum. Chantiers. Mais juste avant, nous parler de momentum que nous saisit, qui fait que, ou là, avec nous, qui c'est classement Haïti n'est pas sous cap mondial là du tout, qui je dis non seulement le paraît, mais le gagner des points. Mais juste avant, Madame la ministre, puisque nous avons parlé de l'image d'Haïti, ce n'est pas un secret pour personne, c'est là encore comme ministre, c'est résultat et fort travail que vous faites. Nous avons une période très bouleversée, très mouvementée que nous connaissons en Haïti. Et comment vous vivez moment ça alors que parallèlement on vend Haïti et en Haïti même il y a un problème de temps en temps, comment vous vivez bagay ça? Bon, moi je dis Wendel, là où fait promotion au pays, il faut toujours montrer un positivisme, ça veut dire qu'il faut montrer que va avancer que pays et bien que comme tout pays, nous toujours dit, il y a des pays qui passent des moments difficiles, il y a des pays qui ont des moments d'instabilité, mais c'est pas pour autant que les touristes parlent un pays ça yo. Donc c'est le message ça que nous t'ai lancé by tout tour opérateur yo, by agence de voyage qui toujours continuer et t'a fait promotion pays, promotion forfait touristique yo, l'un différent et chaîne de distribution et touristique internationale. Donc c'est dans ce sens ça que nous même et pendant période on mentionner pendant ce temps moi j'étais toujours un voyage pour nous et participer dans le foire international. Côté Haïti, t'es listé, côté Haïti, t'es inscrit. Parce que imaginons que nous pas participer et t'as montré vraiment que nous pas sérieux et que nous pas voulons continuer avec promotion pays. Ça va jamais arriver au rivon côté et puis on dit Haïti gagne plage, Haïti gagne ceci, Haïti gagne cela, nous hospitaliers, nous. Et puis, il y a des gens qui lèvent ça dit non, mais écoutez, madame la ministre, pendant qu'on parle de pays, là, mais ça qui a passé dans le pays, là, c'est caoutchouc qui a brûlé, c'est insécurité, etc. Ça va jamais arriver? Mais nous toujours dire que les fait dans des zones spécifiques, qui pas nécessairement zone plage. Ou chercher au bagage quand même pour dire. Toujours, il le faut. OK. Faut ne pas décourager, c'est ça que je toujours dit. Maintenant, on allait pour classement Haïti. Son gros victoire, vous estimez? Wendel, mais bien sûr, son victoire pour le secteur là, son victoire pour Haïti. Et le Forum économique mondial est reconnu internationalement pour classer pays qui est reconnu comme des pays qui font activité touristique. Et nous pas classés du tout. L'année dernière, nous avons classé, c'est 140 pays qui sont reconnus mondialement comme des pays qui étaient à recevoir des touristes, donc qui ont fait activité touristique là. Haïti pas jamais listé. L'année dernière, nous avons listé. Nous pas même 141. Nous pas même 140, parce qu'il y a 140 pays. Donc l'année dernière, Haïti est listé 140e. Nous avons reçu des critiques pour dire nous dernier comme toujours dans la liste là. Et nous avons fait plusieurs interventions dans la presse pour nous dire que nous pas listé du tout, que là ils reconnaissent nous. Et après une année encore de travail et du secteur public et du secteur privé, m'a profité de saluer le secteur privé qui continue à pays, qui continue à investir tout bel hôtel que nous voyons. C'est pas le gouvernement qui construit, le gouvernement permet que vous faites, il accompagner, mais c'est le secteur privé qui croit dans le pays et qui continue à investir. Et c'est dans ce sens que le Forum économique mondial a revisé et tout paramètres et je dis Haïti classé 133e. Donc nous gagnons 7 points et nous gagnons un objectif de parler avec l'association touristique d'Haïtiens pour nous gagner 125 points l'année prochaine. Donc nous pourrons gagner des points souterrains et pour nous montrer que Haïti
prend le secteur touristique là au sérieux. Et qui c'est ça le message. Là. OK, mais qui ça représentait que nous pensons 7 points? Ou bien ces conséquences, qui ça? Nombre d'hôtels qui construit, ou bien stabilité politique, ou bien, plusieurs infrastructure. Bon liste de paramètres, et je crois que Christian Farel, qui est représentant du Forum économique mondial, là, et c'est sûr que l'Ibral parlé de ça dans l'émission le samedi. Non, en plus de ça, non seulement on a parlé de sa émission, bon, on ne va pas participer parce qu'on n'a pas un agenda programme sur l'émission, même connaît que publiquement une conférence de presse le bail début semaine prochaine sur ça. Effectivement, il y a plusieurs paramètres et vous comprenez quelques points que vous faites mentionner. Même parce que un paramètre plus important, c'est le fait qu'on y a des chaînes d'hôtels internationales qui sont définitivement installées en Haïti. Nouvelle que Marriott a ouvert, ça fait 3 mois en Haïti. Fait le tour du monde et nous connaissons que Marriott a près de milliers d'hôtels à travers le monde et le fait que Haïti listé parmi les destinations côté et hôtels ça implémenté, dit Haïti vraiment un grand coup, un grand push pour le cas et repositionner comme destination touristique. Donc et encore une fois, Forum économique là, son notoriété est internationale et le Haïti listé là, comme parmi les pays reconnus comme destination touristique et tout le monde a comprendre que la ouvrir les portes pour Haïti au niveau de agences de voyage, au niveau d'opportunités, investisseurs qui pas de quoi commencer à regarder Haïti avec un autre regard et l'idée c'est pour nous attirer plus d'investissement parce qu'il y a un pile zone qui a besoin de l'hôtel. Nous avons plusieurs projets que nous déjà démarré, ça fait 2 ans, et à l'occurrence, Île Apache, Jacmel, dans le nord également. Donc, nous vraiment besoin de continuer et pousser investissement et canaliser l'investissement étranger en Haïti. Juste avant, nous évoquer les projets d'infrastructure en chantier que nous gagnons. D'après Mando, Madame la ministre, le petit, ou encore l'haïtien ou le citoyen qui attendait nous là, et que nous fait annoncer que Haïti gagne 7 points sur la carte mondiale du tourisme, etc. Qui ça a représenté pour lui-même? Ça voulait dire pour lui. Pas oublier que dans toute intervention que nous faisons, et nous toujours parler de tourisme comme un vecteur de croissance économique. Nous toujours parler de tourisme comme un secteur qui peut créer des jobs. Nous parler de tourisme comme un secteur qui peut créer une incidence directe dans l'agriculture et dans tout l'autre secteur connexe. Donc, agriculteurs, pêcheurs qui retrouvent aujourd'hui dans différentes zones qui ont un potentiel touristique, côté l'hôtel qui vient ouvrir, il faut aujourd'hui aller poser des questions pour dire si l'hôtel ça vient, comment que vie va changer. Et c'est information ça que nous voulons véhiculer et que nous véhiculer par exemple un projet comme Île Vache, côté nous dit pêcheurs, agriculteurs, l'hôtel va venir, côté on va manger Bahamas, on va manger Haïti. Côté on va manger fruits, c'est sous île ou c'est la zone touristique ça qui définit. Donc encore une fois, le fait que nous gagnons 7 points et au niveau de classement, ça peut le prouver international, ça peut le prouver agence de voyage, prouver investisseurs que Haïti définitivement sont destination touristique et c'est seule destination aujourd'hui en Caraïbes qui vierge et qui a cherché investisseurs pour les cas et développer infrastructure et comment le secteur infrastructure public hôtel. Comment le secteur public lui-même est en train de mettre à profit ce classement? Mon secteur public là, c'est un représentant, l'État là, l'État a quoi, l'État a investi. T'as dit que c'est un premier État qui gouvernement et sous bien entendu l'égide du président de la République qui croit dans le secteur touristique là, qui investit parce que il y a des fonds trésor public qui allaient Île Vache, qui allaient et Jacmel, qui allaient dans le nord, qui rénovaient l'aéroport international Cap-Haïtien pour nous recevoir des avions. Tout ça rentre dans une stratégie pour repositionner le pays. Parce que Wendel pas gain et qu'on dit en créole, pas gain miracle et pas gain route pas bois. Ça veut dire que tourisme dans les Caraïbes, c'est un secteur plus important. Je dis en République dominicaine, et nous toujours prendre comme exemple. Et c'est vrai, il faut nous prendre pour nous côté nous aujourd'hui, côté au même et comment nous arriver et arriver dans le même positionnement. Nous devant eux.
Mais Wendell, malheureusement, je ne suis pas là à l'époque, ça a fait promotion à Haïti dans les années 80 dans les grands fonds internationaux. Mais les mentors du secteur, ils ont dit que la République dominicaine était une table sous stand Haïti. Elle table la République dominicaine à partir d'Haïti. Donc ça, c'est bien entendu le passé. On a raté peut-être 20 ans. Mais aujourd'hui, on est repositionné, on est là. Aujourd'hui, on n'a pas de table dans le stand de la République dominicaine. On a notre stand et on l'a prouvé. Et on est partout au niveau international et dans les foires touristiques internationales pour nous battre le message ça, que Haïti est de retour. Est-ce que nous n'avons pas plus de travail pour nous faire aujourd'hui, non seulement par rapport, pour nous-mêmes d'abord, mais par rapport à Saint-Domingue, par rapport à Cuba, par rapport à Cuba tout? Travail là, Wendell, il fait et il a continué fait. Travail là, son travail simplifié. Pour ça, je dis son travail simple, parce que secteur là géré par peut-être 10 grandes boîtes. Ou une chaîne d'hôtel, ou un tour opérateur, ou un agent réceptif, ou une ligne aérienne. On faut comprendre le secteur qui est géré par 5 entités, ou l'un business, ou l'un activité touristique. Et il faut me dire, Wendell, que l'équipe ça comprend, l'équipe ça et rencontré presque toute grande chaîne hôtelière, il rencontré toute grande tour opérateurs et me lister pour. Je dis à nous avons un partenariat avec plus de 15 tour opérateurs, que ce soit en Angleterre, en France, Guadeloupe, Martinique, Canada, États-Unis. Donc nous mettons des partenariats. Avant comment ça était? Avant pas de partenariat, pas de forfait disponible. C'est-à-dire qu'on aller en ligne qu'on y a Exotus par exemple, qui sont tour opérateurs connus anglais, et ou acheter un forfait sur Haïti. Ou aller Guadeloupe, gen penchant voyage, ou acheter un forfait sur Haïti jeudi, qui pas de gain avant. Ou au niveau des États-Unis, Chip Caribbean, ou acheter un forfait sur Haïti. Transat, qui c'est le premier tour opérateur, ça fait 2 ans, qui te remettait Haïti en brochure, parce qu'Haïti pas en brochure. Jeudi, ou carré les Transat, ou acheter un forfait sur Haïti. C'est ce qu'on a fait jeudi. Donc, l'idée, c'est attirer l'autre chaîne et touristique international, mais pour ce faire, il faut nous mettre en place des plans d'aménagement, il faut nous faire des études, ce qui a été fait. Et je dis, je pense que nous avons l'autre phase de développement, nous avons une phase vraiment canalisée et investisseurs pour venir en Haïti, construire chaîne d'hôtel et mettre en place réseau réservation. Et c'est ce travail ça que nous fait actuellement. Nous parlons pour pause là, Madame la Ministre, et là nous retournons, nous parlé de chantier, vous citez les lavages souvent, et nous parlé de lui, nous parlé de Jacques Meltou, nous parlé de difficultés gain dans le secteur en tout, secteur hôtellerie en Haïti. Et puis si nous guettons, nous allons retourner sur travail qui était fait pour attribuer des hibiscus à des hôtels, comme une chambre d'hôtel qui est disponible aujourd'hui. Et nous sommes capables, si possible, de parler avec Patrice Caradet, qui est là, d'abord rapidement. Qui est monsieur? Patrice Caradet, c'est président Loup Voyage. Loup Voyage, c'est toute une grande association de plusieurs agents de voyage et qui est représenté Transat. Donc, Transat, nous connaissons un grand tour opérateur canadien. Je dis en Haïti, il vient avec 20 agents de voyage. Je me rencontré justement hier soir. Et matin, il y a le Marriott actuellement, et qu'on a parlé là. Et ils vont aller sur la côte des Orcadins et dans l'après-midi, ils vont rester en Haïti jusqu'à dimanche. Donc, ils viennent pour explorer, pour voir comment ils mettent un forfait à partir de la France. Nous connaissons deux lignes aériennes, Air France et Air Caraïbes, et qui assurent connexion. Donc, nous avons besoin de changer de siège en des sièges touristiques. C'est sa mission, ministère du Tourisme, c'est changer de siège d'avion en des sièges touristiques pour que les vrais visiteurs qui viennent en Haïti puissent dépenser, puissent consommer et l'économie à bénéficier. Nous allons approfondir pour ça un peu plus tard avec M. Caradet s'il est disponible, sinon arriver à établir contact avec lui, mais c'est pas tout de suite après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, la ministre du Tourisme, Mme Stéphanie Balmire-Vildrouin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La ministre du Tourisme, mme Stéphanie Balmire-Vildrouin, est notre invitée ce matin.
Évidemment, avec le ministre, nous parlons de classement Haïti, ça représenté pour nous. Haïti qui a obtenu 7 points dans le cadre du classement Forum économique mondial organisé. Et c'est une bonne chose pour le pays et bravo pour l'équipe qui contribuait pour le travail qui permet que Haïti ait obtenu ces points-là. Et nous avons un certain nombre de points que nous avons supposé dans le point matin, justement. Mais avant, c'est assemblé que Région établit le contact avec M. Patrice Caradet, Jean Dinon, qui est président Look Voyage, et qui, en Haïti, nous a dit dans le cadre d'une visite d'exploration, nous a dit ça? Tout à fait. Et là-bas, il y a plus de détails dans quelques moments. Et m'a encore salué la délégation qui est rentrée hier soir et qui a là pendant 4 jours, qui va visiter Port-au-Prince et ses environs et la côte des Orcadins. Patrice Caradet, nous sommes contents que l'île est avec nous et nous espérons que la côté touriste, parce que nous connaissons que saison haute, il faut préciser, a commencé pour la Caraïbe à partir de novembre. Donc, on est dans un bon timing, comme on dit, pour que nous convaincre les agents de voyage et pour nous lister Haïti comme destination d'embauche. Donc, monsieur Rivière, après-midi ou bien? Il arrive hier après-midi, c'est ça. Ah ben, t'en essayé de poser la question, qui premier constat, qui premier remarque, qui première observation qu'il fait. Et alors, il parle français. C'est ça. OK. Patrice Caradet, bonjour, bienvenue sur Métropole. Oui, bonjour. Et merci d'être en Haïti pour explorer les possibilités d'affaires. D'abord, quelles sont vos premières remarques? Je rappelle que la ministre du Tourisme est avec nous en studio et vous êtes en ligne. Encore une fois, bonjour. Bonjour au peuple haïtien. C'est la deuxième fois que je pose les pieds en Haïti et c'est avec encore plus de bonheur que j'ai posé les pieds hier soir. Par rapport à ce que j'avais fait au mois de mars dernier. J'étais venu il y a 6 semaines, je suis reparti d'ici très très enthousiaste et j'essaie de revenir 6 semaines après avec une partie de mes équipes commerciales. Nous sommes 20 Français, 20 futurs ambassadeurs d'Haïti pour Look Voyage, pour le marché français, puisque Look Voyage a déjà 40 clubs Lookléens partout dans le monde, plusieurs en Caraïbes, que ce soit à Cuba, que ce soit en République dominicaine, que ce soit au Panama, que ce soit au Mexique ou en Martinique. Et nous avons décidé de tenter l'aventure en Haïti et on le fait avec énormément d'enthousiasme, tant le peuple l'accueille ici, la chaleur qu'on ressent au quotidien en côtoyant le peuple haïtien nous donne envie de réussir ce pari et de redonner le goût aux Français de revenir en Haïti. Et c'est un pari qu'on va gagner ensemble avec Madame la Ministre, qui a fait un travail remarquable. J'ai eu la chance de la rencontrer à Berlin lors du fameux ITB, la fameuse Foire internationale du tourisme, la plus importante au monde. Et Stéphanie était sur place et on a eu un échange extrêmement enthousiasmant, efficace lui aussi. Elle m'a très vite convaincu de venir visiter Haïti. J'y suis venu 10 jours après. Et on a signé avec la chaîne des Cameroun et le Club Indigo un très très beau contrat qui va nous permettre de poser nos pieds en Haïti avec un club Lookléen dès le mois de novembre prochain. Donc vous avez un Patrice Caradet extrêmement enthousiaste, heureux d'être ici et qui a vraiment très très hâte de faire venir nos clients français en Haïti à partir de novembre prochain. Vous serez aujourd'hui sur la côte des Orcadins et en guise de retombées, qu'est-ce qu'on peut espérer? Vous savez, quand Look Voyage pose ses pieds dans une destination avec un club Lookléen, c'est pour emmener entre 150 et 250 clients chaque semaine. C'est le concept même de notre club Lookléen. Nous y mettons une équipe d'animation francophone, donc on va travailler avec des Haïtiens, puisque nous travaillons déjà avec des Haïtiens en République dominicaine. On va les faire revenir en Haïti pour animer notre clientèle française dans le futur club Lookléen, et donc faire en sorte que entre 150 et 250 Français chaque semaine passent de superbes vacances en Haïti. Tout un programme de découverte, d'excursion à la journée sera proposé au départ de ce club. Et nous travaillons actuellement avec notre réceptif, l'agence Citadelle, un circuit de découverte d'Haïti, un circuit d'une semaine, puisqu'on sait que les Français, tant qu'à traverser l'Atlantique, apprécient énormément la découverte avant le repos au bord de la plage. Donc on va proposer aussi une semaine de circuit combinée avec une semaine à la plage sur la côte des Arcadins. Et là maintenant, est-ce que vous avez des attentes? Si oui, vous pouvez les partager avec nous? Pardon, excusez-moi? Vos attentes, est-ce que vous pouvez les partager avec nous?
Quelles sont vos attentes, je veux dire? Je vous entends très mal, excusez-moi, je suis dans un hôtel et puis un petit peu de bruit autour de moi. Vous pouvez me reposer votre question, s'il vous plaît? Ok, la question est la suivante. Quelles sont vos attentes? Écoutez, ce qu'on attend, c'est une chose très claire, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont un petit peu timides à l'idée de revenir en Haïti, donc on a besoin d'un soutien énorme de la part de l'ensemble du peuple haïtien et puis du gouvernement en particulier pour nous démontrer et témoigner votre qualité d'accueil, témoigner que la sécurité est totale ici en Haïti. Moi, je le constate pour la deuxième fois que je viens ici, il faut que tout ça soit véhiculé médiatiquement. Je crois savoir que notre président François Hollande arrivera en Haïti mardi prochain avec beaucoup de journalistes. C'est vraiment l'occasion pour vous et de faire en sorte que ces journalistes publient derrière des reportages extrêmement rassurants sur la destination. Tout le monde sait que Haïti, c'est de la culture, c'est la beauté des paysages, mais souvent, le ministère des Affaires étrangères, par l'intervalle de son site du Conseil des voyageurs en France, donne une image assez mitigée d'Haïti en termes de sécurité. Et c'est pas du tout ce que moi je ressens quand je suis ici. Donc à nous de faire en sorte que ces messages soient beaucoup plus positifs pour que les Français se sentent rassurés avant même d'être venus en Haïti. Et c'est vraiment ce que j'attends, c'est effectivement que vous tous, ici, faites preuve d'une grande sagesse et puis d'une belle efficacité, d'un grand professionnalisme pour démontrer que Haïti est un pays extrêmement safe, extrêmement sécuritaire, parce que je crois qu'il y a un gros travail qui est fait de formation de votre population, de ce qu'est un touriste, ce que le tourisme peut apporter à la destination, à votre pays. Et c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai vu que la police touristique était très présente et puis était efficace. Et il faut que tout ça perdure. Il faut que les sourires soient omniprésents sur les visages des Haïtiens. Nous serons travailler avec votre clientèle pour leur apprendre le respect, apprendre à être nous aussi des bons touristes à destination. Et je suis sûr que année après année, step by step, on arrivera à retrouver avec Haïti une destination privilégiée de la clientèle française. Il y a tellement de choses qui nous rapprochent. Donc les Français sont cultivés, sont éduqués, ils savent ce qu'ils sont capables de venir trouver en Haïti. À nous de leur donner l'envie d'y venir par des bons produits, par un bon accueil, par un certain professionnalisme, une efficacité de la part du personnel en hôtel, aux aéroports et partout dans les différentes villes du pays. Et puis voilà, et j'insiste et de nouveau leur démontrer que la sécurité existe partout, est omniprésente et que le touriste se sent en sécurité, bref, en vacances quand il vient en Haïti. C'est très très important. Un Français qui traverse l'Atlantique, c'est un long voyage. Il a le droit à trouver le repos et non pas être apeuré éventuellement par des bains de foule ou autre. Donc je pense que ce travail est en train de se faire. Moi, je le constate. J'ai passé la soirée à Port-au-Prince hier. Je me suis senti vraiment bien au milieu du peuple haïtien dans des soirées super sympathiques, très festives. Je me dis que une bonne partie du travail a déjà été fait. Continuer dans ce sens-là. Et à nous, professionnels du tourisme en France, à nous, vos nouveaux ambassadeurs de la destination, de véhiculer le bon message sur le marché français. Ça viendra avec votre soutien, celui des Haïtiens vivant en France, et nous sommes en train de nous rapprocher d'eux, faire en sorte que toute une communauté, toute une tribu d'amoureux d'Haïti passe les bons messages sur le marché français. Et puis, comme les bons messages vont être passés, faites en sorte que nos promesses soient tenues ici en destination, avec la qualité hôtelière, la qualité de service, le respect du tourisme, et encore une fois la sécurité que l'on trouve ici dans le pays. Ce sont vraiment des mots assez forts, mais c'est ce qu'attend le touriste français quand il vient ici, et c'est ce qu'il ne connaît pas encore aujourd'hui. Et il a un a priori aujourd'hui, hélas, un peu mitigé sur la destination. À nous de changer tout ça. Merci infiniment, Patrice Caradet. Vous avez une question? Non. Alors, la ministre du Tourisme... Merci, Patrice. Bonne journée. Bon séjour en Haïti encore. Merci, Stéphanie. Merci encore pour tout votre soutien. On est vraiment très, très fiers d'être vos nouveaux partenaires. Voilà. Vous avez beaucoup d'ambassadeurs, 20 ambassadeurs ici, et croyez-moi, on va passer les bons messages tous ensemble. On vous attend, Stéphanie, à Paris très vite.
Parfait, merci. Merci. Merci bien. Bon Merci à week-end, tous, au bon revoir. séjour en Haïti. Alors, Patrice Caradé de Look Voyage, c'est plutôt rassurant quand même je dirais, comme soutien à Haïti, comme apport de préférence à Haïti. L'image projetée à Haïti, c'est parce qu'il constate, une fois qu'il a mis les pieds en Haïti. Donc, c'est quand même bien comme information. Et votre réaction? Bon, Wendell, c'est ça m'a dit depuis 4 ans. C'est ça que c'est sous paramètre ça que nous travaillons. C'est sous paramètre que Haïti et l'image que moun gen de lui, c'est pas réalité. Hein. Et c'est pas seulement Patrice. Tout le monde qui vient en Haïti, là, yo parti, yo quitté pays, yo parti avec une autre image, une autre perception. Et donc, c'est message ça pour nous véhiculer. Mais nous pas qu'à faire pour continuer. continuer. M. Konvagali a annoncé là qu'il dit qu'il y a une possibilité pour 150 touristes français venir en Haïti chaque semaine. C'est bien ça. C'est sur ça que nous travaillons. C'est pour C'est ça que nous travaillons avec eux. C'est possible. Et il faut nous comprendre bien que ce secteur-là, c'est un secteur qui a plusieurs partenaires. Ou pas qu'à faire tourisme, on pas gagner un voyage avec eux. Ou pas qu'à faire tourisme, on pas gagner un Air France qui prend le barreau des prix de siège favorables pour nous faire des forfaits. Pas qu'à faire tourisme, ou pas un agent réceptif sur place qui prend le recevoir. Ce n'est pas un bel accueil à l'aéroport, ce n'est pas un transport touristique. Donc, c'est plusieurs, tout sous-secteur ça. Il paraît que le partenariat est déjà signé avec le voyage. Le partenariat est signé avec le voyage. Effectivement, et le partenariat signé avec les réceptifs sur place, Agence Citadelle. Et à partir de novembre, nous allons commencer à recevoir les visiteurs français. Je l'ai annoncé, c'est lui qui a annoncé, et à peu près 100, 200 par semaine. Bon, c'est quand même intéressant. Alors, je vais retourner sur une question que je me posée. Il peut aller à Côte des Arcadins, il peut aller explorer les possibilités, ou bien ça peut le passer, ça peut le faire? Non, il peut aller dans plusieurs hôtels, il peut aller visiter l'hôtel et il a annoncé qu'il peut aller mettre en partenariat avec le club. Donc, et partenariat, ça peut permettre que les chambres du club pourront être présentées en forfait. Et c'est sur ça que l'on travaille. Et il a annoncé novembre comme on date butoir pour nous ouais, touristes arriver et nous pourrons le suivre et pendant les prochains mois pour nous continuer à accompagner. Je l'ai annoncé et prochainement en France parce que nous pourrons faire plusieurs campagnes de sensibilisation au niveau du marché français. Et là, parallèlement, tout, et là, m'a profité à annoncer, nous pourrons lancer une campagne de sensibilisation au tourisme en Haïti au niveau national. Et donc, c'est un projet que nous, depuis longtemps, nous travaillons sous lui et nous pourrons lancer pendant au cours du mois de juin. Donc, je me dis, timing est bon. Oui, et il y a plusieurs actions qui peuvent faire parallèlement. Mais il y a des gens qui sont dans le secteur qui vont dire que qui j'ai un café pour entrer en contact avec M. Caradé. Qui est-ce qui pas fait? Il y a des gens qui sont dans le secteur qui suivent nous là et qui disent qui j'ai un café pour entrer en contact avec M. Caradé. Donc, ils rentrent en contact avec le ministère du Tourisme à travers le bureau de promotion ministère du Tourisme et nous allons mettre en contact avec le voyage. OK. Maintenant, on dit que mon promotion pour le tourisme local, qu'on va le faire? Donc, en campagne de sensibilisation, tout à fait, pour la population, pour essayer et attente, et j'entendais que Patrice a mentionné, que faut que la population comprenne ce qui est le tourisme, les bénéfices et que pour gagner l'activité touristique là, et possible en région. Et tout ça, nous pourrons le faire à travers une campagne de sensibilisation que nous pourrons débuter au cours du mois de juin. OK. Et il y a un ami, Jacques Mel, en zone Sivadi, qui dit est-ce qu'on est au courant d'un nouvel hôtel qui est le Rolanda Hotel? Oui, effectivement. Moi, j'ai même rencontré et il y a un promoteur, investisseur, et je promis que je vais visiter. Donc, effectivement, je suis au courant que Rolanda Hotel ouvre Sivadi. Et je salue encore l'investissement, je salue le secteur privé. Seule recommandation que je vais comme ministre, c'est que nous avons un département d'investissement au niveau du ministère du Tourisme. Et le plus souvent, l'hôtel est construit et nous pas au courant. Nous au courant à la fin, nous au courant leur hôtel ouvri. Mais si nous au courant au début, nous pouvons mieux accompagner. Puisque il y a plusieurs erreurs au niveau de construction qui fait, surtout pour hôtels de provinciaux, et il y a des paramètres qui ne sont pas vraiment respectés le plus souvent, et qui sont déclassés comme hôtels de standard, et national et international. Donc, le ministère a un service pour accompagner, il toujours à faire, profiter pour faire promotion. J'aimerais insister là, M. Gelle Vlovinoué, parce qu'il y a des questions de hôtel standard, des questions de hibiscus là.
Non, Hibiscus, c'est pour le cas standardisé hôtel. Là. Et c'est idéal. Donc, c'est un classement que nous avons débuté, ça fait une année. Je dis, et au niveau national, nous avons à peu près 9000 chambres d'hôtel, mais 60% uniquement est classé. 40%, faut que nous travaillons et nous avons toute une stratégie que nous mettons en place et côté nous avons lancé au début de l'année de la normalisation du secteur hôtelier haïtien, une stratégie que nous mettons en place pour que l'hôtel qui n'est pas classé et il y a jouer un classement, là, nous pourrons refaire le classement Hibiscus en 2016. Donc c'est chaque 2 ans que nous avons fait le classement. Nous 9 000 chambres d'hôtel. L'autre ministre, comment tu es jeune? Comment tu es là? Bon, tu es à peu près la moitié. Donc, il y a un pile hôtel et au niveau de province qui construit. Pas oublier que tu as un phénomène de tremblement de terre alentour, côté où il y a un pile hôtel qui était affecté et plusieurs autres constructions étaient faites, ou il y a plusieurs cas qui étaient convertis en guest house. Donc, il y a un pile construction qui est faite dans les dernières 4 ans. Et j'aime t'ai annoncé tantôt, bon, il y a un hôtel au sud et qui était inauguré l'année dernière, la Cotonne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les grandes chaînes d'hôtels comme Marriott, Best Western que nous avons cité toujours, mais en province, il y a un pile et investissement qui a fait tout et surtout de diaspora qui l'autre bon et qui voulait retourner dans le pays. Donc, vous pensez que bientôt, si on sortit à l'étranger, que le vient en Haïti, il est difficile pour dire pas qu'à une chambre d'hôtel? Bon, nous allons un grand événement qui arrive bientôt en août. Et côté nous allons recevoir plusieurs délégations et là nous faisons des comptes là, nous paraît pour nous recevoir plus de 3000 visiteurs. Donc effectivement, Haïti m'taradi paraît et au niveau d'infrastructure hôtelière pour nous recevoir visiteurs étrangers. OK, maintenant on a les lavages. Comment on a point un projet ça y est? Il a avancé très bien et au contraire, moi été fait tourner avec le président ça fait un mois pour nous aller visiter tout projet en cours. Et projet qui en cours aujourd'hui, ou une route là, qui est en route à peu près 17 km qui est construit actuellement, un aéroport international là, qui piste est viabilisée à 1,2 km, son aéroport qui prend 2,4 km, donc là continuer de travailler sur l'aéroport là. Port là, au niveau de Mme Bernard, puisque faut un port d'entrée pour île là, et tout l'autre projet d'infrastructure sociale, d'accompagnement social que nous te mettons sous île là, inauguré aujourd'hui. Prochain chantier nous pourrons l'inaugurer, c'est clinique et Kai Coquelin qui pourra parler dans mois. Donc et m'ta dit que projet lavage et à suivre et tout échéancier calendrier que nous te mettons en place et m'ta annoncé depuis le début tout projet a terminé en novembre 2014. Donc en novembre 2014 n'a promettre et tous différents projets que nous promettons. Excusez, 2015, novembre 2015, nous avons à peu près une quarantaine de projets en cours. Et tout projet, ça pourra inaugurer, pourra finaliser en novembre 2015. Donc, l'idée pour le lavage salier, c'est viabiliser, permettre l'infrastructure, la formation. Nous commençons avec INFP, qui nous avons 120 jeunes qui prennent formation actuellement sur l'île. Formation, travailler avec pêcheurs, travailler avec agriculteurs. Donc, tout pour ton démenti matin, là, un monde qui dit projet, ça aussi des projets. Administration, enfin, Premier ministre la montre que le TIE, donc les aller, mais le parle avec le projet a continué. Mais c'est clair, comme on peut aller avec une clinique, alors c'est comme on peut aller avec une route, comme on peut aller avec un aéroport, c'est le bail concret qui fait. Et comme l'on décaissé, comme l'on investi. Et nous allons sous l'île, projet là, et nous faisons plusieurs reportages sur eux déjà. Et là, je dis, et je me dit tantôt, on a viabilisé l'île pour nous recevoir plus l'hôtel. Il faut qu'il y ait plus l'hôtel sur l'île. L'île a une seule vocation, son vocation touristique liée. Côté libéral, permettre que l'agriculture développe, côté libéral permettre que la pêche développe. Et je salue les collègues moi et le ministre d'Orsin qui font extraordinaire travail sur l'île au niveau de l'agriculture. Là, je dis, il est construit le premier lac collinaire, il est en phase d'implémenter le deuxième lac collinaire parce que nous avons un problème gros sur l'île. Donc là, et nous vraiment lancé et pour nous commencer, je ne vais pas l'annoncer complètement, mais avant de faire année, nous pourrons faire pose première pierre et nouveau hôtel qui pourra aller sous l'île. L'île Lavache. L'île Lavache. OK. Jacques Mel. Ça qui passe avec Jacques Mel. Jacques Mel inauguré. Jacques Mel, centre-ville inauguré. En partie. Centre-ville, Wendell, le centre-ville est inauguré. Ça qui n'est pas inauguré, c'est parti secteur privé. C'est parti rue du Commerce et rue Sainte-Anne, quand on a plusieurs bâtiments qui
qui en ruine. Et un travail de ravalement de façade que nous commençons. Nous faisons 4 ravalements de façade déjà. Et marché inauguré, t'as dit. Donc, et là où l'envie de Jacmel, au Pape Jouen, et tout marché qui était autour de l'église, il déplacé en dehors de ville. Là. Ça ne va pas faire conscient. Ça va passer de Il faut restaurer, il faut joindre les fonds pour restaurer. Et c'est sur ça que nous travaillons avec oui, restaurer, mais à quelle fin? Marchand va retourner ou bien peut-être dit que c'est un marché artisanal qui a Tout à fait, un marché artisanal, c'est idéal parce que il y a tout un circuit et un circuit que nous montons au niveau de cathédrale là, où nous connaissons que nous aménager ruelle. Donc toute ruelle aménagée et je dis pour qu'arriver parce qu'il y a haut Jacmel et bas Jacmel pour qu'arriver dans le centre historique là. Donc deuxième étape là pour Jacmel, alors il y a 2 infrastructures qui manquent toujours, il y a un aéroport. Et oui, est-ce que nous t'avons annoncé qu'on n'a pas prolonger Pislan? Mais tout étude a révélé, Wendell, que c'est très impossible pour prolonger Pislan vers le nord à cause de montagnes et vers le sud, il y a plusieurs constructions. Donc, encore une fois, un appel au plan d'aménagement et l'idée en leur fonds aéroport, c'est qu'ils tombent pas en périmètre et en périmètre et sécuritaire pour qu'éventuellement, dans un futur, agrandir l'aéroport. Donc, configuration aéroport Jacmel, pas vraiment permettre nous agrandir Pislan. Par contre, nous avons reviabilisé Pislan parce qu'on a des vols de Tortuga de 19 places qui étaient atterris. Après le tremblement de terre, on a un crack au niveau de Pislan. Donc là, nous avons besoin de réparer Pislan et rentrer dans les travaux que nous demandons TPTC pour réaliser et pour Villan. Et deuxième point, c'est Brise-Lamio et pour le port de Jacmel qui pourra retourner en port touristique puisque nous connaissons que la zone pour nous remettre en place et ancien bureau ministère du tourisme converti aujourd'hui dans un centre d'interprétation au carnaval de Jacmel et il y a plusieurs aménagements qui fait le ministère culture a fait plusieurs kiosques pour artisans donc le port touristique de Jacmel a revivre aujourd'hui donc nous besoin et créer Brise-Lamio pour nous gagner éventuellement Timarina pour nous gagner les voiliers les plaisanciers. Est-ce que nous avons espéré des bateaux croisières comme ça te fait dans le passé? Après, dit bateaux de croisière éventuellement parce que bateaux de croisière sont énormes et ils n'ont pas vraiment nécessairement fait route sud là, mais oui, nous avons pensé aux plaisanciers, nous avons pensé aux petits voiliers et l'idée c'est créer un marina. Mais encore une fois, on a tant de secteur privé et je pense qu'au niveau de Jacmel, l'État a prouvé qu'il fait un peu l'aménagement et il mettait les campés Jacmel. Je ne vais pas même parler de projets et travaux publics, nous avons un gros pont qui a construit et parce que Jacmel était toujours en ville touristique et très côté. Plage très belle. Plage très belle, mais ça qui est plus important, c'est l'aspect culturel. Là, parce que là, le regard des pays, il faut toujours identifier qui valeur ajouter au gain dans chaque ville. Jacmel n'est pas nécessairement une destination plage, c'est une destination culturelle que liée. Et c'est comme ça que nous présentons, on a parlé de différents circuits, de multidestinations et touristiques et au niveau d'Haïti. Madame la ministre, en pile fois, pendant l'intervention, ça fait quoi qu'on a une attente, ou bien l'État, ou bien le gouvernement a une attente par rapport à secteur privé, jusqu'à côté quelqu'un impliqué. Mais qui ça nous dit, qui ça nous pense de secteur ça qui est déjà investi? Par exemple, la question EDH, pour gain courant, électricité, pour gain courant. C'est un pile corps pour dans le secteur privé aujourd'hui à investir pour ça. Qu'est-ce que ça fait pour le secteur en termes d'accompagnement, par exemple? Bon, on parle d'abord de attente. Parce que c'est là que c'est point ça qui est important. Je vois un gros coup de chapeau encore pour le secteur privé touristique haïtien et pour l'association touristique d'Haïti qui est toujours là pour accompagner et tout avancer que nous avons fait dans le secteur. Là. Moi, toujours dit le secteur touristique dans son secteur à 80% en secteur privé. Son activité privée à 80%. Et bien entendu, j'en dis tantôt, il faut accompagner, il faut supporter. Mais c'est que nous attendons et que nous gagnons au niveau du gouvernement, c'est créer des partenariats avec le secteur privé au niveau des services. Et c'est un point clé parce que ou pas qu'à développer zone touristique si ou pas gagner j'en t'ai dit une électricité qui a moins de 25 centimes le kilowatt, si ou pas gagner glo, si ou pas gagner de belles routes et je dis développement qu'a fait dans Caraïbes blanc, il pas fait seulement avec comme l'État, il fait en partenariat avec les grandes firmes de construction pour nous qu'à développer services ça yo. Je dis on va dire encore et
électricité représentait, coût électrique représentait plus de 20 à 30% de revenus hôteliers, ce qui est énorme. Et il faut me dire tout que presque tout hôtel pas dépend encore de EDH, il y a propre groupe électrogène. Oui, mais ça, son gros capital lié tout, son gros investissement que lié tout. Son gros investissement que lié tout pour entretenir également. Donc c'est tout partenariat ça que et me connais que nous t'ai initié déjà pour nous joindre moyens pour nous mettre en place et partenariat entre pour l'énergie au niveau du secteur public et privé. Et c'est une stratégie que faut continuer, faut joindre une solution parce qu'effectivement les coûts électriques là trop élevés et pour hôteliers. Mais au niveau de nouveaux projets, par exemple, l'on prend en zone Côte de Fer, et nous avons cherché des investisseurs au niveau d'énergie pour zone touristique. Parce que dans chaque zone touristique, on peut venir avec propre et amener des investisseurs privés pour les services. Donc, l'idée, c'est venir avec ou une grande compagnie électrique qui est connue internationalement, qui c'est Énergie, qui éventuellement va venir investir en Haïti sur les énergies renouvelables. Et il faut nous changer paramètres, il faut nous changer façon de consommation. Même penser qu'Haïti sur la bonne voie. Nous pas qu'à malheureusement répondre à toute attente, mais l'idée, c'est que le secteur privé est vraiment dynamique. Et je dit autant que le secteur public là et pour le secteur public là accompagnement à l'infrastructure le secteur privé a investi. Donc féliciter moi j'ai une réaction une petite question à poser. Mais bon, je dis quelques bonnes petites paroles pour tout. Et en fait des auditeurs qui ont essayé d'interagir ensemble avec moi. Saluer merci. Et alors il y a un auditeur qui m'a demandé moi qui dit est-ce que vous capable dire nous aujourd'hui là quel pourcentage de touristes qui sont entrés en Haïti pendant ces 3 dernières années? Nous avons augmenté entre 2012 et 2013, nous avons une augmentation de 20%. Et là, entre 2013 et 2014, 10,5%. Mais il faut nous comprendre, qu'en 2013, nous avons plusieurs autres chaînes et lignes aériennes, qui étaient retournées dans le pays, à savoir JetBlue, qui étaient augmenté et capacité de siège d'avion vers Haïti. Donc, ça qui est intéressant, c'est que nous avons augmenté. Donc, et là, nous, à 10,5, nous avons 420 000 touristes qui viennent dans le pays, visiteurs, et nous avons 600 000 croisiéristes. Pas oublier que le Caraïbes, nous avons des millions de touristes, nous avons additionné les deux, et les croisiéristes et les touristes de séjour. Donc là, nous arrivons à 1 million de touristes pour Haïti pour l'année 2014. Là. Donc, c'est un grand acquis, un grand pas encore. Et puisque nous listons dans toute CTO et CTO Caribbean Tourism Organization, qui c'est toutes ces entités caraïbes qui gèrent les affaires touristes, nous listons Haïti comme un pays qui a grandi et qui gagne un taux de croissance intéressant au niveau touristique. Aux auditeurs disent que pour m'inviter plus souvent, et toutes sortes de petits ping-ping, ça c'est question qui a monter. Bon, on a dit qu'il y a des questions pour l'autre, mais après conserver les questions pour l'autre. Je suis capable de poser des questions pour les auditeurs. On a une question. Question auditeur qui dit, en fait, qui une question en anglais, il dit que the third annual Taste of Haiti festival is taking place this Saturday in Miami. Vous au courant? Oui, moi au courant. Et qui implication du ministère du Tourisme dans le festival ça? On travaille avec consul et Miami et Guy François qui travaille et qui est responsable section culturelle et touristique dans le consulat. Et donc, on travaille avec elle et en partenariat. C'est sûr que le département de promotion ministère et pour participer dans le ça. On a l'autre grand foire et New York, qui c'est le Caribbean Week. Et la première semaine du mois de juin, nous avons des grands chefs haïtiens qui pourront participer. Le ministère du Tourisme a support tout. Mais si vous permettez, moi, Wendell, m'a profité et panel pour m'annoncer et grand événement que nous allons gagner la semaine prochaine, qui est la CAM. Et nous annoncé déjà, Haïti avait été choisi comme pays hôte pour recevoir la 58e réunion des pays qui reçoivent le tourisme. Donc, nous allons gagner plusieurs ministres du tourisme et de l'Amérique qui pourront rentrer en Haïti. Caleb Rifai. Nous allons recevoir? Bien sûr, nous allons recevoir. C'est du 19 au 22. Et nous avons une première délégation qui est composée de secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Caleb Rifai, avec Carlos Vogler qui a rentré le 18 mai en Haïti. Et nous allons recevoir le ministre de l'Amérique, ministre du tourisme de l'Amérique, qui a rentré à partir du 19 jusqu'au 21. Donc, encore une belle nouvelle pour Haïti. Nous avons un grand forum sur le tourisme en Haïti du 19 au 21 mai avec plusieurs grandes autorités du secteur de l'Amérique. Qui résultat nous joignent avec la création de police touriste?
nous rassurer visiteurs yo, parce que c'est pas oublier que parfois insécurité en sont question de perception liée tout. Donc là yo sorti au dehors de l'aéroport, yo ouais des agents qui en uniforme, qui ont logo touriste là, et là ouais des machines dans la rue et au niveau de Pétionville, on sorti dans un restaurant ouais machine yo senti rassuré. Et je pense que c'est tout ça nous te voulait, c'est sentiment ça que nous te voulait et développer à travers de implémentation pour les tout là. Et l'un te fait ça fait 2 ans, m'a profité ça le ministre justice qui était ban nous, qui te comprendre le projet parce que je pense que son police pour le ministère du Tourisme, c'est des policiers. Sont unité de la police nationale. Je salue DG et Godson tout qui était un grand support. Et je salue le commissaire Boucher qui est le commissaire Politour et qui a fait un excellent travail. Donc nous voyons sous la côte des Arcadiens depuis un événement, il y a une zone il y a au Cap-Haïtien, donc je dis en police touristique, Politour, Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Et c'est pour que Jacques Mel ait ça. Donc nous travaillons sur ça, sur Jacques Mel, il est caillé. Merci infiniment, Madame la Ministre. Jean, remarquez là, il y a un pile de questions, parce que nos auditeurs font constat tout, il y a longtemps pas passé dans le point, donc je dis là, il y a une cinquantaine de questions que nous avons posées, nous avons conservé pour une prochaine occasion. Merci parce que vous êtes disponible pour nous, pour auditeurs métropole, avec téléspectateurs, et les gens qui sont à l'étranger tout, qui suivent rubrique Le Point. Mais pas qui est allé, ça ne me pas présenter mes sympathies, mes condoléances à l'occasion de la disparition de votre frère. Merci, et mes sympathies. Et puis, nous remercions parce que vous avez accepté avec nous jeudi, vendredi. Et puis, nous disons à bientôt. À bientôt. Merci Wendell, encore une fois. Merci à l'équipe de Métropole. Merci pour l'accueil. Et je remercie encore Patrice Cadet qui a fait intervention en direct et son hypothèse de belles nouvelles pour Haïti. Et c'est réconfortant, je dis sincèrement, parce que nous avons toujours allé de l'avant pour nous dire Haïti belle, venez à Haïti, Haïti paré. Et l'orgon étranger du calibre de Patrice Cadet, qui est président Look Voyage et qui menait des milliers de touristes à travers, des milliers de Français à travers le monde. Et c'est réconfortant. Donc, nous partons avec belle note ça. C'est réconfortant et encourageant aussi. Et encourageant, voilà. Donc, bon week-end à tous. Et merci encore, Wendell, et à très bientôt. Je vous en prie, madame. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée aujourd'hui, la ministre du Tourisme, madame Stéphanie Balmian-Vildroin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez un excellent week-end avec Métropole. Et à lundi. Merci, madame. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.